Donc, lorsque vous êtes dans une session virtuelle dans Blackboard Collaborate, il y a plusieurs outils à votre disposition. Un des outils le plus simple est le tableau blanc. Donc, sur le tableau blanc, vous pouvez afficher des informations pour vos étudiants. Par exemple, ici, j'ai mis afficher un message de bienvenue. Donc, il est toujours bien d'afficher un message de bienvenue et aussi d'afficher un ordre du jour. Donc, vous pouvez simplement cliquer ici le texte pour rentrer votre ordre du jour. Donc, ordre du jour, discuter des projets, partager des idées. Donc, c'est à vous de décider de votre ordre du jour. Et ce qui est bien, c'est d'aller afficher l'ordre du jour avant la rencontre virtuelle. Comme ça, comme les étudiants rentrent dans la salle de classe virtuelle, ils peuvent voir tous les sujets qui vont être discutés aujourd'hui. Vous pouvez ensuite éditer votre texte en utilisant le petit outil ici à votre disposition. Donc, le tableau blanc interactif est un outil simple mais très utile. Un autre outil très simple que vous pouvez utiliser pour vous assurer que vos étudiants écoutent ce que vous dites et portent attention à la rencontre virtuelle est l'outil de sondage. Donc, pour accéder à l'outil, on clique sur Outils dans le menu du haut et ensuite on retrouve Sondage. Donc, dans le sondage, vous pouvez choisir le type de sondage, par exemple oui ou non, choix multiple, 3 réponses, 4 réponses, 5 réponses. Vous pouvez mettre une réponse au sondage. Vous pouvez publier les réponses sur le tableau blanc, verrouiller les réponses si c'est une question et vous ne voulez pas que les étudiants voient les réponses des autres. Et vous pouvez cliquer pour afficher les réponses. Donc, moi, je vais choisir un type de sondage de A à D. Et pour mettre le sondage sur le tableau blanc, il faut seulement cliquer sur la boîte texte, comme on l'a fait auparavant pour mettre un message sur le tableau blanc. Et ensuite, on met la question dans la boîte. Il est bien de préparer les questions avant dans un document Word, comme ça vous pouvez simplement les copier et coller pendant la session. Ensuite, vous pouvez lire la question aux étudiants. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? A. Oui, il fait soleil. Non, il pleut. C. Il fait noir. D. Il neige. Et maintenant, les étudiants peuvent répondre au questionnaire. Vous pouvez leur indiquer simplement de cliquer sur la petite boîte dans leurs outils ici et de faire leur choix. Donc, mon choix aujourd'hui est A. Oui, il fait soleil. Donc, on peut voir que j'ai répondu à la question. Ensuite, pour montrer les réponses aux étudiants, vous pouvez retourner à l'outil sondage et cliquer sur Publier les réponses sur le tableau blanc. Et voilà, les étudiants peuvent maintenant voir comment les autres étudiants ont répondu et peuvent voir aussi quelle réponse est la plus populaire. Cet outil est très utile pour vous assurer que les étudiants portent attention à votre cours, donc je suggère de l'utiliser à tous les 10 minutes ou les 15 minutes ou plus souvent comme vous le voulez pour valider les connaissances des étudiants. Donc, un dernier outil qui est très simple et facile à utiliser est le partage d'écran. Donc, vous pouvez voir ici, vous avez le bouton pour le tableau blanc interactif. Ici, c'est un bouton pour partager une application, donc vous pouvez partager votre écran. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton, vous allez voir que vous pouvez partager votre bureau au complet. Vous pouvez partager un outil ouvert, par exemple Blackboard Collaborate. Vous pouvez partager un document Word. Ça peut être un PDF, un PowerPoint. Les documents qui sont ouverts sur votre bureau vont apparaître dans cette liste. Donc, c'est un outil qui est très facile aussi pour les étudiants pour qu'ils fassent des présentations. Donc, vous pouvez leur donner accès au partage d'écran en les rendant modérateurs et ensuite, ils peuvent partager leur présentation avec la classe. Un autre outil utile, c'est la visite virtuelle. Donc ici, il s'agit simplement de mettre l'adresse d'un site web qu'on désire partager. Et ensuite, le site web apparaît directement dans la fenêtre de Blackboard Collaborate et on peut facilement naviguer d'une section à l'autre pour partager les informations avec les étudiants. Ça, c'est aussi quelque chose que les étudiants peuvent faire s'ils veulent, par exemple, partager un blog ou partager un site qu'ils ont trouvé intéressant avec le reste de la classe.